Bonjour, ici Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on rencontre Pierre Paquette pour le comité culturel Mégantic, Madame Roy-Laroche, présidente d'honneur pour la course de bateau dragon de la maison 5e saison et Guillaume Allé pour l'école d'hockey Mathieu Pelletier. On rencontre Pierre Paquette pour nous parler des prochains événements à venir au comité culturel Mégantic. Pierre, il ne reste pas beaucoup de spectacles avant la fin de la saison du comité culturel. Peux-tu nous dire un mot, les prochains spectacles, qui sont-ils? Oui, alors on en a deux qui sont particulièrement intéressants parce que c'est des gens qui gagnent des concours. Ben oui. Alors, il y a Kevin Bazinet qui avait remporté la voie l'an passé et qui vient donc à Lac-Mégantic le vendredi 8 avril. Et cette année, les billets se vendent à la dernière minute. Alors, je peux vous confirmer que oui, il reste encore des billets. OK. Donc, 8 avril, Kevin. Et puis, on est en train de travailler là-dessus, mais c'est vraiment là, projection, premier disque. C'est quelque chose d'assez imposant, comme les productions J nous ont habitués. Oui. Voilà. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Toutes mes années de déroute, toutes, je les donnerai toutes pour manquer à ton corps, pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous de nous aimer plus fort. Au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré ces mots qui tombent aux quatre coins du monde. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Et le deuxième rendez-vous, c'est le vendredi suivant, le vendredi 15 avril. Donc, on reçoit Charles-Richard Hamelin. Alors, il avait déjà gagné un concours piano à Montréal dans un festival. Et il avait été sélectionné par Radio-Canada qui font des couvertures dans différents secteurs. Oui. Et il a aussi remporté le deuxième prix dans un festival en Pologne. On sait que Chopin est polonais d'origine. Alors, en Pologne, il y a un festival de musique de Chopin aux 5 ans. Et là, il a gagné le deuxième prix dans le temps des fêtes, un peu avant. Là. Alors, on est très, très, très fiers de le recevoir et de pouvoir offrir ça à la population ici.
on a un petit travail caché qu'on veut bien vous dévoiler, mais ce n'est pas en représentation publique, mais c'est en collaboration avec des artistes et le milieu scolaire. OK. Alors, on a la chance d'avoir Karine Gaulin avec Les Chemins errants, qui habite la région, qui est de la région, Oui. et qui a une très belle carrière. C'est son 3e spectacle, je pense. Et là, il est offert aux élèves de CPE et du primaire. Donc, OK. il y a 4 représentations, les 18 et 19. Bon, le public n'est pas invité, c'est sur les heures d'ouverture d'école. Mais il reste il y a quelques places qui ont été offertes à la Maison de la Famille. Ah, d'accord. Alors, la Maison de la Famille du Granit, vous pouvez communiquer avec elle et avec les gens de la maison et éventuellement avoir quelques informations pour ce qui reste de place. Donc, si jamais il y a des enfants qui ne vont pas nécessairement au CPE, que les parents voudraient participer, ça peut être Exactement. possible s'il Oui. reste les places avec la Maison de la Famille. Exactement, c'est ça. Et puis ça, là, à ce moment-là, c'est une démarche de parents avec Parfait. la maison. Alors Bien. voilà, ça, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, et la fin, en fait, de la saison du comité culturel. Oui, bien pour cette année-là, on clenche sur la prochaine. On attend toujours, là, ces jours-ci. Peut-être qu'au moment de la diffusion, on va le savoir. Mais on attend les nouvelles du ministère de la Culture pour enclencher le processus de la salle. Oui. Et on pourrait peut-être vous revenir avant que vous terminiez votre saison pour ces nouvelles-là. On se tiendra au courant. Tu es au bout du fil, tu es au bout du courriel. C'est bien. Action est disponible pour les gens. Il n'y a pas de problème. Merci. Parfait, merci beaucoup, on se tient au courant. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Nous avons eu la chance et l'honneur de rencontrer Mme Colette Roy-Laroche, présidente d'honneur pour le Festival de Bateau Dragon de la Maison 5e saison. Donc, ce matin, on vous sort de votre retraite pour venir vous parler, en fait, de votre implication au Festival de Bateau Dragon. Premièrement, j'aimerais savoir comment ça va, la retraite? Comment vous prenez ça? Comment vous occupez vos temps libres? Bien, enfin, il y a toujours des activités qui peuvent occuper notre temps, Oui. comme d'abord l'entretien de la maison, aller donner un coup de main à mes enfants, prendre soin de mes petits-enfants, être beaucoup plus présente pour eux, ce que je n'avais pas été tellement là, les 2 dernières années. Alors, finalement, je trouve à m'occuper. Et aussi, je pense que ce que j'apprécie le plus, c'est d'avoir le temps, de prendre le temps. Donc, de vraiment pouvoir profiter de la vie, profiter de votre temps avec votre famille que vous chérissez, que vous voyez souvent, j'imagine. Est-ce qu'ils sont dans la région? Bien, les enfants sont à l'extérieur. Alors, j'ai ici ma mère qui a quand même 95 ans. Okay. Alors, même si elle est bien en forme, je me dois de la visiter et ça me fait plaisir. J'ai une sœur, mais pour le reste de mes enfants, ils sont à l'extérieur. Alors, ça me permet aussi de sortir de chez moi, de sortir de mon petit patelin et d'aller les visiter. On est très heureux de vous rencontrer ce matin et puis vous continuez d'être impliqué dans votre communauté parce que vous êtes présidente d'honneur du Festival de Bateau Dragon pour la Maison 5e saison. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer avec cet organisme-là cette année? Bien, ce fut un plaisir d'accepter cette invitation malgré le fait que j'ai quand même un peu hésité. Okay. Du fait que j'avais donné la consigne à tout le monde que je voulais me retirer vraiment du paysage public, prendre au moins
une année ou deux où je me retrouve plus en privé. Maintenant, la cause de la maison 5e saison me tient bien à cœur. Alors, c'est ce qui fait que j'ai vraiment accepté avec plaisir d'être la présidente d'honneur de cette activité de financement. Okay. D'abord parce que j'ai bénéficié, et mes enfants, ma famille, on a bénéficié des soins et des services de qualité ici lors de la maladie de mon mari Yvan, qui est décédé il y a 1 an à peu près. Alors, il avait choisi de venir terminer ses jours ici. Okay. Et je n'aurais jamais cru être face à cette situation dans un horizon aussi court. Alors, c'est ce qui fait que cette cause me tient à cœur, la maison 5e section. Comment ça se passe pour une famille quand on accompagne quelqu'un ici à la maison 5e saison? Comment on est reçu? C'est quoi l'environnement dans lequel la personne qui est malade vit? Alors, c'est un accueil très chaleureux, très humain. On peut, dans les derniers moments de vie et même le temps qu'il faudra, pouvoir demeurer ici à la maison, accompagner le membre de notre famille, et aussi on répond ici aux besoins et aux désirs de la personne en fin de vie. Alors, s'il y a des amis qui sont demandés, des amis ou des proches qui sont demandés par la personne, alors il est toujours possible de les inviter à venir se joindre à nous. Alors, les derniers moments de fin de vie sont très importants. Puis ça nous permet de réfléchir sur le sens de la vie, ce qui est important, les valeurs importantes, puis de nous recentrer sur les gens. Alors que parfois, dans le tourbillon de nos activités quotidiennes, aujourd'hui, avec tout ce qui nous entoure, tout ce qui peut nous détourner des vraies valeurs. Et alors, quand on est ici, on replonge vraiment dans ce qui est important pour nous. C'est la personne qu'on aime, la personne qui va nous quitter. Puis, ça nous permet aussi d'accepter, en tout cas dans notre cas, d'accepter davantage la mort. Okay. Alors, la mort, c'est un mot qu'on a même de la difficulté à prononcer. C'est aussi tabou encore aujourd'hui, même si on sait qu'on va tous passer par là, mais il reste que quand on est devant cette situation-là, c'est une situation difficile à vivre, de laisser partir la personne qu'on aime. Alors, à ce moment-là, ici, il y a toutes les ressources nécessaires pour nous accompagner, pour nous aider à accepter cette situation difficile. Il y a aussi beaucoup de bénévoles qui travaillent ici. J'imagine que vous en avez croisé plusieurs, justement, lors de la maladie de votre mari. Quel soutien on peut avoir de ces bénévoles-là? Comment on est entouré d'eux quand on est ici en tant qu'accompagnant, en tant que membre de la famille? Que ce soit les bénévoles ou que ce soit le personnel soignant, les gens ont toujours un grand respect de la personne et de la famille. Alors, c'est toujours avec un grand respect pour respecter les volontés des gens. Alors, ils sont discrets si besoin, ils sont présents si besoin. Alors, c'est aussi, on se sent comme à la maison. Okay. On se sent comme à la maison. Alors, c'est chaleureux, c'est humain. Les gens sont là pour même deviner ce que l'on vit et nous apporter les bons mots, les mots justes qui nous permettent de passer à travers. Et puis, votre façon à vous d'être bénévole, c'est d'être présidente d'honneur. Est-ce que vous allez assister toute la fin de semaine à cette course de bateau dragon? Bien, sûrement, sûrement. Ce sera ma première activité, là, vraiment, où je replongerai là, dans une mer de monde. Oui. Mais ça me fait plaisir de le faire et je le fais parce que
La cause, comme je l'ai dit, la cause de la maison de la 5e saison me tient bien à cœur. Je serai présente, oui, à cette activité-là. Et j'ai offert mes services d'aide à l'équipe, au comité organisateur, parce qu'il y a beaucoup à faire avant la réalisation de cette activité-là. Alors, je veux apporter mon soutien aussi, même si c'est un support moral, je veux être là présente pour eux. C'est une très belle implication que vous faites. Cette maison-là a été bâtie par la communauté et puis on demande encore justement à la communauté de le soutenir parce qu'on a besoin de beaucoup de fonds pour que ça roule. J'imagine que ça se fait pas tout seul, tout ça, là. Justement, des services comme celui-ci, ce sont des services qui auront toujours besoin d'aide financière additionnelle à celle apportée par les gouvernements. Okay. Alors, il faut être conscient que pour la survie de la maison, pour le maintien des bons services, la qualité des services, la communauté devra s'impliquer. Puis je pense que jusqu'à maintenant, la communauté s'est impliquée dans la réalisation de la maison, dans la construction, dans les fonds nécessaires qui ont été nécessaires à sa construction, à sa réalisation. Et on l'a vu l'année dernière à la première édition des bateaux dragons, comment la communauté régionale et, je dirais, extra-régionale, parce que ça couvre 2 MRC, tient à ces services-là par leur implication, par leur générosité. Alors, ce que je souhaite, c'est que cette année, ce soit une activité encore avec un plus grand succès pour assurer le financement de notre maison, la 5e saison. C'est important que ce soit la nôtre, à toute la communauté, parce qu'on ne sait justement jamais quand est-ce qu'on peut en avoir de besoin pour nous, pour un membre de notre famille. C'est important de donner. Donc, on invite les gens à aller faire un tour sur le site Internet de la Maison 5e saison et de participer en grand nombre au Festival de bateaux dragons. Je vous remercie beaucoup de votre temps. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous rencontrer, sortir de votre retraite de la vie publique. Alors, ça m'a fait un grandement plaisir et je souhaite que ce soit un très grand succès encore cette année. En avril, à Super Écran. Potakino? Abonnez-vous dès maintenant à Super Écran. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com.
L'école de hockey Mathieu Pelletier en est déjà à sa 5e année d'existence. J'ai rencontré Guillaume Allé pour nous parler des inscriptions. On est là ce matin pour parler de l'école de hockey Mathieu Pelletier. Premièrement, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'école de hockey? L'école de hockey, en fait, c'est déjà la 5e année qu'on est en œuvre. L'école de hockey, évidemment, ça dit, c'est une semaine intensive de hockey. Donc, c'est vraiment le début de la saison pour les jeunes hockeyeurs de la région. Fait que c'est ça, c'est notre 5e année où est-ce qu'on reçoit maintenant environ 120 jeunes toute la semaine qu'on prend en charge du début de la journée à aller jusqu'à la fin de la journée. Fait que c'est 5 ans qu'on fait ça, c'est très intéressant. Donc, c'est un peu comme un camp d'été pour des jeunes qui jouent déjà au hockey. Est-ce qu'il peut en avoir que c'est de la découverte ou faut vraiment avoir déjà des bases? En fait, on a différents groupes d'âge. Évidemment, on a 5 groupes avec des âges différents. Okay. Et c'est ça, tout dépendant du niveau, c'est de l'initiation ou du développement, tout simplement. Fait qu'on essaie de s'ajuster selon nos enfants, mais pour répondre à la question, c'est non, on n'est pas obligé de savoir jouer au hockey ou de jouer au hockey dans les ligues organisées l'hiver. Les enfants peuvent venir tout simplement s'ils ont une passion et ils savent patiner, évidemment. Et puis là, on est en période d'inscription. Est-ce que, j'ai vu cette année, il y a une nouvelle façon de s'inscrire, on peut le faire en ligne. Donc, les parents peuvent visiter votre site web? Exactement, on a un site web. En fait, c'est la 2e année qu'on a le site web. L'année passée, ça a très bien fonctionné, mais là, on continue à le promouvoir parce qu'on veut vraiment que les gens embarquent de cette façon-là et c'est très simple à utiliser. Puis oui, sur le site école-de-hockey-mathieu-pelletier.com, c'est là où est-ce qu'on peut aller faire l'inscription en ligne. Là. Et c'est déjà lancé depuis déjà 2 semaines et on a déjà plusieurs inscriptions pour le mois d'août. Donc, c'est du 14 au 19 août. Donc, c'est déjà lancé. Les parents aiment bien ça, prendre l'avance, donc on suit dans ce pas. Si jamais on n'a pas l'Internet, il y a façon de s'inscrire papier, j'imagine? Oui, exactement. Ici, même au centre sportif, il y a possibilité d'avoir le pamphlet d'inscription au Intersport à Lac-Mégantic, au Carrefour, et directement à moi aussi, là, je peux en avoir là, sans problème. Mais au centre sportif ou au Intersport, c'est vraiment les 2 endroits où est-ce qu'il y en a tout le temps. Et puis, côté coût, à quoi ça peut ressembler les frais, en fait, pour une semaine pour ces jeunes-là? Pour une semaine au complet, dans le fond, on charge 250 $ pour une semaine, ce qui est quand même très abordable quand on prend en considération que les parents laissent leur enfant le matin vers 7h30 et viennent les rechercher vers 5h. Okay. Le seul coût additionnel qu'il peut y avoir, c'est au niveau si les gens décident de prendre le service de cafétéria. Okay. Donc, ça, c'est un coût par jour pour un repas. Sinon, si vous apportez le lunch, il n'y a pas de coût additionnel là, qui s'ajoute. La promotion de 250 $ se termine au 30 juin. Okay. Dépasser le 30 juin, c'est 50 $ de plus, donc 300. Et puis, est-ce qu'il y a des places limitées? J'imagine qu'à un moment donné, vos groupes vont être complets. Combien de places à peu près vous avez? Bien, c'est sûr qu'on essaie de plaire à tout le monde puis d'essayer de ne pas refuser personne. Par contre, dans un monde idéal, c'est sûr que 24 à 25 personnes par groupe, c'est le nombre idéal. Mais on s'est déjà rendu à 33 personnes dans un groupe. Fait que je peux vous dire que les bénévoles qui étaient là pour attacher des patins, des tout-petits, il y en avait pour leur argent. Ça fait une gang à 30 personnes. Pour quelques animateurs, là, c'est de l'ouvrage. Exactement, exactement. Et puis, est-ce que les familles doivent s'équiper? Est-ce qu'un enfant qui commence, mettons, à 5 ans, qui veut venir faire le camp, est-ce qu'il a besoin d'être équipé de la tête aux pieds? Comment ça fonctionne? C'est sûr qu'au niveau de l'équipement, les parents doivent avoir une responsabilité dans le sens que vous devez équiper vos enfants. Le hockey mineur ont de l'équipement qu'ils peuvent prêter, okay. Mais c'est pas évident de prêter l'équipement parce qu'il y a tellement de grandeurs différentes et de grosseurs différentes que c'est très difficile. On peut dépanner, mais malheureusement, ça, les parents doivent s'équiper ou trouver un équipement qui convient à leur enfant. Il y a un équipement de base pour le hockey. Ça ressemble à quoi? Il y a les patins, le casque. Qu'est-ce que ça prend pour qu'un jeune soit prêt à faire partie du camp? C'est sûr qu'avec l'Intersport, dans le fond, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations-là. Mais okay. Brièvement, il y a les patins, les jambières, les pantalons, les épaulettes, des coudes, casques, protège-coups. Il y a quand même beaucoup de matériel, mais au Intersport, ils ont quand même beaucoup de choix et quand même beaucoup de catégories de prix, si on veut. Là. Fait qu'il y a pour pratiquement tous les budgets. Là, c'est intéressant. Dis-moi, Guillaume, pour que ça coûte si peu cher aux familles, 200, 250 $, 300 après le rabais, j'imagine qu'il faut qu'il y ait le soutien de la communauté, il faut qu'il y ait des entreprises qui vous aident là-dedans. Bien, assurément, on est très chanceux parce qu'on peut compter sur un partenariat important avec la Caisse des Jardins Région Mégantic qui, depuis 5 ans, nous donne 3 000 $ par année. Donc, c'est un partenariat très important pour nous qui nous aide à garder le coût d'inscription très faible.
Donc, une chance qu'ils sont là. On les remercie beaucoup. Exactement, merci beaucoup. Donc, les familles qui veulent venir l'essayer, les jeunes qui veulent poursuivre leur été à faire un autre camp différent, on les invite à s'inscrire avant le 30 juin pour 50 $ de rabais. Donc, on répète l'adresse Internet. École d'hockey mathieuPelletier.com pour faire l'inscription. Bien, je te remercie beaucoup. Bonne journée. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour des idées de reportages ou des commentaires, visitez notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Vivez pleinement l'expérience de la télé numérique grâce au guide interactif de Câble Action. Commandez des films ou des événements exclusifs en quelques étapes faciles. Sélectionnez l'événement que vous souhaitez commander dans le guide horaire. Appuyez sur la touche OK Select. Sélectionnez Buy et appuyez sur la touche OK Select. L'option Commander sera sélectionnée par défaut. Appuyez sur la touche OK Select. Inscrivez votre NIP dans la zone prévue à cet effet. Par défaut, le NIP est 1, 2, 3, 4. Appuyez ensuite sur OK Select. Le symbole de $ s'ajoutera à la case de description lorsque vous sélectionnerez l'événement commandé dans le guide interactif. Nous vous suggérons de noter les informations de diffusion pour ne pas manquer le début de votre location. Un rappel paraîtra à l'écran avant le début de votre événement pour indiquer que l'émission à la carte commence. Vous pourrez alors choisir l'option « Syntoniser la chaîne » afin de voir l'événement ou « Ne pas syntoniser » pour annuler la commande. Vous disposez de 15 minutes après le début de votre sélection pour syntoniser la chaîne. Si après ce délai, vous ne l'avez pas syntonisé, la chaîne ne se débrouillera pas et l'événement ne vous sera pas facturé. Grâce au service évolué du guide interactif, vous pouvez commander un événement à la carte et ce, même en cours de diffusion. Vous pouvez annuler votre commande si la diffusion de l'événement n'est pas encore débutée. Appuyez sur Info. Sélectionnez Buy. Sélectionnez Ne pas commander et appuyez sur OK Select. Votre commande est annulée et ne vous sera pas facturée. Informez-vous auprès de notre service à la clientèle pour connaître tous les avantages de la télé numérique Câble Action. Vous pouvez imprimer cette procédure à partir de notre site Internet en cliquant sur le fichier qui accompagne cette vidéo. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. T'en fais pas, tout ira très bien durant tes vacances. Maman, bon voyage! Ouais. Rock and roll! Ah, la gardienne. Quoi? Bougez-vous! Je vous conseille de coopérer, sinon vous pouvez être sûr de passer un été infernal. La télé, ça détruit les ménages. Il faut qu'on la foute dehors, la vieille. D'accord, je vais aller la voir. Mrs. Turak? On voulait que tu lui parles, pas que tu l'envoies manger les pissenlits par la racine. Je n'ai pas tué Zach. Oh, salut, maman. Mrs. Turak. Eh bien, elle vient tout juste de sortir. Oh, t'inquiète pas, je m'occupe de tout pendant qu'elle est sortie. Faut pas dire à maman que la gardienne mange les pissenlits par les racines. À Cinépa,